Alors, et concernant donc, le critère lisibilité, c'est-à-dire que les titres, donc là, tableau de bord de suivi des objectifs par secteur, tableau de bord de suivi des objectifs total, contribution de chaque secteur dans le chiffre d'affaires total, etc. Le tableau lui-même, ainsi que les lignes, les colonnes, etc. Les unités de mesure, le pourcentage, doivent être parlants. D'accord? C'est ce qu'on veut dire par exhaustivité, simplicité et lisibilité. Alors, on passe maintenant à la question 3 et 4. Donc là, la question 3, c'est représenter graphiquement toutes ces données de ce tableau de bord et commenter ces graphiques réalisés. Comme vous voyez ici, donc là, c'est le tableau, d'accord? Et là, ce sont les graphiques de ce tableau. Comme vous voyez, ici, nous avons plusieurs formes de graphes. Donc là, en bâtonnet, là. Donc là, représenter graphiquement ces données. euh, euh, et comme j'ai dit en entamant le cours et le tableau de bord, etc., donc il existe plusieurs types de graphiques possibles qu'on peut utiliser. Les graphiques en bâton, par exemple, pour représenter les objectifs, les réalisations, ou bien également les écarts en valeur absolue ou bien relative, mais également donc il y a les graphiques circulaires, d'accord, pour représenter par exemple la contribution de chaque secteur ou bien de chaque gamme de produits au chiffre total. D'accord? Donc là, comme vous voyez, nous avons repris le tableau pour par exemple, le secteur nord. D'accord? Celui-là, c'est le secteur nord par objectif, c'est-à-dire par pourcentage. Voilà. Ainsi de suite. D'accord? Donc là, si je fais ici, donc c'est le vente du secteur centre par objectif. Voilà, le centre par objectif. Ainsi de suite. Et là, c'est le suivi des objectifs totaux, c'est-à-dire centre, nord et sud. Ça revient à mettre le tableau de bord de suivi des objectifs total sous forme de graphique pour être plus lisible, exhaustif et simple. Là, c'est la contribution de chaque secteur dans la réalisation du chiffre d'affaires. C'est ce tableau-là, en fait. Et donc là, c'est la contribution de chaque secteur dans le chiffre d'affaires total. Donc là, nous l'avons calculé, c'est en fait le chiffre d'affaires réalisé sur le nord divisé par le chiffre d'affaires global réalisé. C'est donc J17 sur I17, d'accord? Là, c'est K17 sur I17 et là, c'est L17 sur I17. D'accord? Voilà. Euh, Grosso modo, c'est la réponse à la question 3. Bon, commenter graphiquement. Donc là, par rapport au graphique, on peut dire que le chiffre d'affaires réalisé, il est largement supérieur à l'objectif. On note cependant donc il y a une certaine disparité en fonction des gammes de produits, d'accord? Voilà, le secteur sud contribue à la réalisation des objectifs à la hauteur de 63%. Les autres participent de façon à peu près équivalente aux ventes, ainsi de suite. Et pour chaque secteur, les ventes de l'une des gammes de produits sont au-deçà des objectifs. D'accord? Voilà, c'était tout pour cet exercice. Donc, c'est surtout pour savoir comment manipuler, quand est-ce qu'on utilise les graphes, donc les graphiques en battant, les graphiques circulaires, ainsi de suite, pour essayer de vous familiariser un petit peu sur Excel. Voilà. Merci.